Dès son arrivée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a procédé premièrement à la revue des troupes de la police nationale congolaise alignées à l'espace vert du commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Cette cérémonie de haute facture, consacrée à la prise d'armes à l'occasion de la présentation du VPM Chabani à la police nationale congolaise, était également destinée au ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, à la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, ainsi qu'au vice-ministre aux Affaires coutumières, Jean-Baptiste Mwamindeze. Toutes ces personnalités du gouvernement souminois ont été présentées à la police nationale congolaise par le secrétaire général à l'Intérieur après la lecture des ordonnances présidentielles. Devant ces agents de l'ordre de la République et services de sécurité, le VPM Chabani a prononcé un discours prometteur mettant en avant les intérêts de la police nationale congolaise. Permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour avoir permis à son gouvernement de consolider les acquis de son premier mandat en vue de l'avènement d'un Congo uni, sécurisé et prospère. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. La construction et la réhabilitation des commissariats vont améliorer les conditions de travail du policier. Le chef de la territoriale nationale a également insisté sur les missions de la police nationale congolaise qui ne doivent en aucun cas encourager ou tolérer les actes de torture ou les traitements inhumains ou dégradants, quelles que soient les circonstances. En outre, le patron de la sécurité nationale s'est aussi engagé à travailler efficacement sur la sécurisation des personnes et de leurs biens, tout en assurant l'implication sévère de la police nationale congolaise dans la lutte contre le phénomène Kuluna jusqu'à son éradication totale. Je m'engage à défendre la politique générale de la conduite de la police afin que le gouvernement de la République puisse assurer le financement et l'élaboration de la loi de programmation de la police nationale congolaise pour la professionnaliser et lui permettre d'éliminer en particulier les poches d'insécurité urbaine et rurale et en général, sécuriser les personnes et leurs biens en restaurant l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, la police nationale congolaise devra s'attaquer au phénomène Kuluna tout en pourchassant ces hors-la-loi jusque dans leur dernier retranchement. Après son discours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a gratifié 3 policiers, dont une brigadière en chef Alpha Moussi, Jérémy Mundara, sous-commissaire, et le commissaire adjoint Peter Kabamba. Ces agents de la police ont reçu de main propre du VPM Chabani un écran plasma de 43 pouces. La cérémonie a été clôturée par une photo de famille avant un cocktail offert par le commissariat général de la police nationale congolaise.